Japon, il y a environ 950 ans. À cette époque, les samouraïs étaient vénérés comme des dieux de la guerre, des légendes dont la force était connue dans tout le pays. Mais en 1878, tout changea. Le Japon entra dans une période de modernisation et les samouraïs furent soudainement considérés comme des vestiges du passé, remplacés par des soldats armés d'armes à feu. Les samouraïs refusèrent d'accepter cette décision et se soulevèrent en rébellion. En réponse, le gouvernement choisit la méthode la plus rapide, éliminer tous les samouraïs qui refusaient de se soumettre au nouveau régime japonais. 10 années passèrent. Nous faisons maintenant la connaissance de Shujiro, l'un des rares samouraïs ayant survécu à cette guerre. Depuis le début de la modernisation, Shujiro et sa famille ont connu une chute brutale. Autrefois respecté et craint comme le plus puissant samouraï du Japon, il est désormais condamné à vivre dans la misère et l'extrême pauvreté. Pour aggraver la situation, sa femme et son enfant tombent gravement malades, alors que le pays est frappé par une épidémie de choléra. Désespéré de trouver de l'argent pour acheter des médicaments à son enfant, Shujiro, désormais sans emploi, décide de mettre en gage le seul objet de valeur qu'il lui reste, son katana. Lentement, il sort l'épée qui fut autrefois une légende parmi les samouraïs du Japon. Pourtant, il n'arrive pas à la dégainer. Dès que la lame apparaît, ne serait-ce qu'un instant, il est submergé par le souvenir de milliers de camarades morts sous ses yeux 10 ans plus tôt. Un traumatisme qui ne l'a jamais quitté. Peu après, Shujiro arrive au prêteur sur gage. Il propose son sabre, espérant obtenir suffisamment d'argent pour acheter les médicaments de son enfant. Malheureusement, la boutique refuse de l'accepter, même s'il s'agit d'une lame légendaire. Dans cette nouvelle ère, les sabres n'ont plus aucune valeur et sont même considérés comme illégaux. Shujiro supplie encore et encore, car il n'a vraiment plus rien. Le prêteur sur gage, pris de pitié, refuse toujours l'épée mais décide de l'aider autrement, en lui donnant du sucre et du riz pour que sa famille puisse au moins manger. Shujiro rentre chez lui, rempli de déception, car il n'a pas obtenu ce dont il avait réellement besoin. Sur le chemin du retour, son espoir renaît soudain, lorsqu'il aperçoit un prospectus invitant les anciens samouraïs à participer à une compétition, offrant un prix de 100 000 yens. Il conserve le flyer et se précipite chez lui pour en parler à sa femme. Mais ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que sa fille était déjà morte avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit pour la sauver. Et à cet instant, tout changea. Voici Last Samurai Standing. Depuis la mort de son premier enfant, Shujiro jure de faire tout ce qu'il faut pour protéger sa femme et son second enfant. Les jours passent, et le jour de la compétition des samouraïs arrive enfin. Shujiro se rend au temple où tous les participants se rassemblent. À son arrivée, il voit déjà des centaines de personnes comme lui, attirées par le même espoir désespéré. Peu après, l'organisateur, un homme nommé Enju, monte sur scène pour expliquer les règles. Mais avant d'entrer dans les détails, il offre à chacun une dernière chance de partir. Une fois les règles annoncées, plus personne ne pourra se retirer. Pour attiser l'excitation, Enju révèle une partie du prix, des piles de pièces brillantes. La foule devient instantanément fébrile. Il commence alors un compte à rebours de 30 secondes. C'est la dernière opportunité de renoncer. Lorsque le compte atteint 20, le chaos éclate soudainement. Un policier déguisé s'avance depuis la foule. Il déclare que la compétition est illégale et menace d'arrêter les organisateurs. Enju se contente de sourire, ce qui ne fait qu'aggraver la colère de l'officier. L'homme se précipite vers la scène, mais avant même de l'atteindre, il est abattu par un katana de la sécurité de l'événement. Il meurt sur le coup. L'interruption réglée, Enju reprend calmement le compte à rebours. Lorsqu'il se termine, aucun participant ne s'est retiré. Les concurrents sont enregistrés un par un et chacun reçoit un collier en bois. Enju explique que cet événement mortel s'appelle Kodoku. Il s'agit d'une course brutale à travers le Japon pour atteindre la destination finale, Tokyo. En chemin, les participants doivent franchir des points de contrôle
et accumuler des points en récupérant les colliers des autres. La seule façon d'y parvenir est de les tuer. Il leur est strictement interdit de parler de l'événement à quiconque. Chaque collier en bois vaut un point. Si un collier est retiré pendant plus de 10 secondes, le participant est considéré comme ayant abandonné. Toute personne qui abandonne ou enfreint les règles sera exécutée. Certains concurrents paniquent lorsque la réalité les frappe. Quelques-uns tentent de fuir, mais ils sont immédiatement abattus par les gardes. Enju leur rappelle qu'il leur a déjà donné une chance de partir. Il n'y a désormais plus de retour en arrière. Pour quitter le temple, il faut au moins 2 points. Pour atteindre Tokyo et terminer l'épreuve, il en faut 30. La manière de les obtenir dépend entièrement des participants. Le jeu commence et la violence éclate instantanément. Les concurrents s'attaquent les uns les autres dans une lutte désespérée pour survivre. Shujiro reste figé, les cris, le chaos. Tout ravive le traumatisme qu'il porte depuis 10 longues années. Il est incapable de dégainer son sabre. Au milieu de la folie, il remarque une jeune fille nommée Futaba. Terrifiée, elle est prise pour cible par plusieurs participants. Elle lui rappelle son propre enfant. Sans hésiter, Shujiro se précipite pour la protéger. Pendant ce temps, un autre guerrier se distingue. Ukyo, un samouraï, connu comme le gardien du palais. Il terrasse ses adversaires avec une facilité déconcertante. Après avoir confirmé son identité, les organisateurs l'autorisent à passer au point de contrôle suivant, faisant de lui l'un des premiers à quitter le temple. Shujiro continue d'éviter les combats, guidant Futaba vers un endroit sûr. Il est déterminé à la protéger et à l'aider à sortir vivante de cette arène mortelle. Il se réfugie dans une maison voisine et se cache dans une pièce. Pendant un court instant, ils se sentent en sécurité, jusqu'à ce que quelqu'un découvre leur cachette. Juste avant que le combat n'éclate, l'intrus est attaqué par derrière, par un autre participant nommé Kyojin. Au lieu de garder le collier pour lui, Kyojin le donne à Shujiro. Il avait vu Shujiro offrir son propre collier à Futaba et décide de lui rendre l'appareil. Kyojin lui dit que s'il veut survivre, il doit recommencer à se battre. Il lui rappelle qui il était, autrefois, une légende de guerre respectée. Shujiro ignore ces paroles, prend Futaba et se dirige vers la sortie. Ensemble, ils ont déjà les 2 points nécessaires pour quitter le temple. Mais un autre adversaire les attend à la porte. Un duel féroce s'engage. Même sans dégainer complètement son sabre, Shujiro parvient à surpasser son ennemi. Contre toute attente, il s'échappe du temple avec Futaba Saen et sauve. Loin du champ de bataille, 4 puissants magnates japonais observent la compétition. Sur les 290 participants initiaux, seuls 129 franchissent le premier point de contrôle. Dehors, Shujiro fait face à un nouvel ennemi, Bokutsu, un homme qui attend ce moment depuis 10 ans. Leur combat est brutal, sous une pluie battante. Shujiro hésite, paralysé par son traumatisme. Même lorsqu'il dégaine enfin son sabre, il n'est plus celui qu'il était autrefois. Alors que Bokutsu semble prendre l'avantage, Futaba apparaît à cheval et aide Shujiro à s'échapper. Cette nuit-là, Shujiro et Futaba font halte. Shujiro veut l'emmener loin de cette compétition mortelle, mais Futaba refuse. Elle explique qu'elle aussi a rejoint le tournoi pour sauver sa famille. Sa mère, chef de village, est tombée malade du choléra en essayant de sauver les autres habitants. Sans aide, Futaba n'avait plus qu'un espoir, le tournoi Kodoku. Kyojin réapparaît et reconnaît Shujiro comme Kokushi, le faucheur d'âmes. Il lui propose de s'allier pour survivre, convaincu que ce tournoi est une manipulation orchestrée par des forces puissantes. Pendant ce temps, le ministre japonais de la Défense soupçonne un complot visant à éliminer les derniers samouraïs. Le voyage continue. Les règles sont impitoyables. Retirer son collier, c'est mourir. Shujiro assiste, impuissant, à l'exécution de participants terrifiés. Ses souvenirs reviennent. Le massacre de son bataillon par la police armée. La rage remplace la peur. Plus tard, Ukyo affronte Bokutsu dans un combat titanesque. Malgré son incroyable maîtrise, Ukyo est vaincu
prouvant la dangerosité de Bokutsu. En chemin vers le second point de contrôle, Futaba demande enfin à Shujiro comment il est devenu Kokushi. Shujiro raconte son passé. Élevé dans un dojo avec 7 frères et sœurs adoptifs, il dut un jour choisir entre le sang et la fuite. Refusant de tuer sa famille, il s'enfuit, devenant une légende traquée sans relâche. De retour au présent, les riches sponsors observent et parinent sur les survivants. Dans la forêt, Shujiro affronte de nouveaux ennemis, retrouve Iroha, sa sœur de dojo, et fait alliance avec un guerrier nommé Kosha, qui refuse de tuer ceux qui protègent les enfants. Le voyage se poursuit, et ils atteignent enfin le deuxième point de contrôle. Enju leur rappelle qu'il leur a déjà donné une chance de partir. Il n'y a désormais plus de retour en arrière. Pour quitter le temple, il faut au moins 2 points. Pour atteindre Tokyo et terminer l'épreuve, il en faut 30. La manière de les obtenir dépend entièrement des participants. Le jeu commence et la violence éclate instantanément. Les concurrents s'attaquent les uns les autres dans une lutte désespérée pour survivre. Shujiro reste figé, les cris, le chaos. Tout ravive le traumatisme qu'il porte depuis 10 longues années. Il est incapable de dégainer son sabre. Au milieu de la folie, il remarque une jeune fille nommée Futaba. Terrifiée, elle est prise pour cible par plusieurs participants. Elle lui rappelle son propre enfant. Sans hésiter, Shujiro se précipite pour la protéger. Pendant ce temps, un autre guerrier se distingue, Ukyo, un samouraï, connu comme le gardien du palais. Il terrasse ses adversaires avec une facilité déconcertante. Après avoir confirmé son identité, les organisateurs l'autorisent à passer au point de contrôle suivant, faisant de lui l'un des premiers à quitter le temple. Shujiro continue d'éviter les combats, guidant Futaba vers un endroit sûr. Il est déterminé à la protéger et à l'aider à sortir vivante de cette arène mortelle. Il se réfugie dans une maison voisine et se cache dans une pièce. Pendant un court instant, ils se sentent en sécurité, jusqu'à ce que quelqu'un découvre leur cachette. Juste avant que le combat n'éclate, l'intrus est attaqué par derrière, par un autre participant nommé Kyojin. Au lieu de garder le collier pour lui, Kyojin le donne à Shujiro. Il avait vu Shujiro offrir son propre collier à Futaba et décide de lui rendre l'appareil. Kyojin lui dit que s'il veut survivre, il doit recommencer à se battre. Il lui rappelle qui il était, autrefois, une légende de guerre respectée. Shujiro ignore ces paroles, prend Futaba et se dirige vers la sortie. Ensemble, ils ont déjà les 2 points nécessaires pour quitter le temple. Mais un autre adversaire les attend à la porte. Un duel féroce s'engage. Même sans dégainer complètement son sabre, Shujiro parvient à surpasser son ennemi. Contre toute attente, il s'échappe du temple avec Futaba Saen et sauve. Loin du champ de bataille, 4 puissants magnates japonais observent la compétition. Sur les 290 participants initiaux, seuls 129 franchissent le premier point de contrôle. Dehors, Shujiro fait face à un nouvel ennemi, Bokutsu, un homme qui attend ce moment depuis 10 ans. Leur combat est brutal, sous une pluie battante. Shujiro hésite, paralysé par son traumatisme. Même lorsqu'il dégaine enfin son sabre, il n'est plus celui qu'il était autrefois. Alors que Bokutsu semble prendre l'avantage, Futaba apparaît à cheval et aide Shujiro à s'échapper. Cette nuit-là, Shujiro et Futaba font halte. Shujiro veut l'emmener loin de cette compétition mortelle, mais Futaba refuse. Elle explique qu'elle aussi a rejoint le tournoi pour sauver sa famille. Sa mère, chef de village, est tombée malade du choléra en essayant de sauver les autres habitants. Sans aide, Futaba n'avait plus qu'un espoir, le tournoi Kodoku. Kyojin réapparaît et reconnaît Shujiro comme Kokushi, le faucheur d'âmes. Il lui propose de s'allier pour survivre, convaincu que ce tournoi est une manipulation orchestrée par des forces puissantes. Pendant ce temps, le ministre japonais de la Défense soupçonne un complot visant à éliminer les derniers samouraïs. Le voyage continue. Les règles sont impitoyables. Retirer son collier, c'est mourir. Shujiro assiste, impuissant,
à l'exécution de participants terrifiés. Ses souvenirs reviennent. Le massacre de son bataillon par la police armée. La rage remplace la peur. Plus tard, Ukyo affronte Bokutsu dans un combat titanesque. Malgré son incroyable maîtrise, Ukyo est vaincu, prouvant la dangerosité de Bokutsu. En chemin vers le second point de contrôle, Futaba demande enfin à Shujiro comment il est devenu Kokushi. Shujiro raconte son passé. Élevé dans un dojo avec 7 frères et sœurs adoptifs, il dut un jour choisir entre le sang et la fuite. Refusant de tuer sa famille, il s'enfuit, devenant une légende traquée sans relâche. De retour au présent, les riches sponsors observent et parinent sur les survivants. Dans la forêt, Shujiro affronte de nouveaux ennemis, retrouve Iroha, sa sœur de dojo, et fait alliance avec un guerrier nommé Kosha, qui refuse de tuer ceux qui protègent les enfants. Le voyage se poursuit, et ils atteignent enfin le deuxième point de contrôle.